Katina mamboko na yonkolo na yekomi pesa motema. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement lire le livre d'Éphésiens. C'est dans le Nouveau Testament. Ceux qui lisent beaucoup la Bible. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 15 à 19. Amen, 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 amen. Nous allons par la grâce de Dieu, au moyen de son cher Saint-Esprit, nous entretenir sur un thème que nous avons trouvé bon de l'intituler la croissance spirituelle ou la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est-à-dire grandir sur le plan spirituel, grandir dans les choses de Dieu, grandir dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Parce que c'est très important, vous allez voir tout au long de ces messages, combien c'est important pour nous quand nous venons à Christ. C'est normal. C'est pourquoi il ne faut pas, c'est pas trop bon de condamner les chrétiens qui commettent des erreurs, quand bien même, je parle des erreurs, je ne parle pas de péché. Quand bien même il y en a qui peuvent commettre de péché, parce que ce n'est pas qu'il lui fait commettre ce péché, ou ce n'est pas que c'est sa vie, il veut vivre une vie chrétienne normale, mais puisque c'est un bébé spirituel, il vient à peine de commencer la marche avec le Seigneur, il y a des choses qui vont tomber tout au long de son parcours, pendant qu'il va grandir dans la marche chrétienne, il y a des choses qui vont commencer à tomber une à une. C'est-à-dire qu'il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu, et la parole de Dieu en confrontation avec sa vie, c'est la parole de Dieu, au moins du Saint-Esprit, qui touche son cœur, et le Saint-Esprit le convainc que telle chose n'est pas bon. Et non seulement le Saint-Esprit va le convaincre que la chose qu'il faut, la pratique de telle chose est mauvaise, mais le même Saint-Esprit va le soutenir si la personne, bien sûr, désire abandonner, parce qu'il y en a dont la parole de Dieu est claire que ça c'est mauvais, mais il ne veut pas abandonner, il discute, il justifie, il trouve même, il y en a même que le diable aide à trouver même un verset biblique pour soutenir ce qu'il fait. Amen, 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 amen. Il faut partir qu'on peut fermer cette proclamation. Alléluia. Donc il trouve un verset ou deux versets dans la Bible pour justifier sa conduite, au lieu d'abandonner. Il dit, bon, mais il est écrit. Quand tu lui dis, il est écrit, il te dit aussi, mais il est écrit. Amen, 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 amen. Mais ce n'est pas bon pour nous de les condamner. C'est la preuve que c'est un bébé spirituel. Il lui manque la maturité. Il lui manque la connaissance. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut gérer avec amour, mais dans la patience. Et aller avec lui dans la patience. Bien sûr, il y en a qui ne veulent pas grandir. Et quand on ne grandit pas, on risque de devenir un monstre. Alléluia. C'est comme ça, quand un enfant vient au monde, et puis 5 ans après, il ne grandit pas physiquement. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Quand il a 15 ans, il a la taille d'un enfant de 7 ans. C'est anormal. Alléluia. C'est pourquoi nous allons parler de la maturité spirituelle. Et dans le texte que nous avons choisi en introduction, je vais le lire, Éphésiens chapitre 1er, versets 15 à 19. Vous allez comprendre ce que Dieu nous dit là par l'apôtre Paul. Il dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, il y a des versions bibliques où la charité, c'est l'amour, de votre amour. Peut-être c'est la version que vous avez. Et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen, 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 amen. Écoutez bien, c'est un verset très important pour nos vies. Et c'est la prière que l'apôtre Paul faisait pour les chrétiens de ce temps-là. Mais c'est la prière qui est aussi d'actualité pour les chrétiens de notre temps. Et dans cette prière, il prie pour que Dieu aide les chrétiens à grandir. Que Dieu aide les chrétiens à avoir la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu. Écoutez bien aimés, nous avons tous besoin que le Seigneur Jésus-Christ nous soit révélé par le Saint-Esprit, pas tel que nous croyons qu'il est, mais tel qu'il est réellement. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens, ils viennent au Seigneur, chacun a sa petite connaissance de Dieu. Il est limité dans la connaissance de Dieu, et puisqu'il est limité dans la connaissance de Dieu, sa conduite, sa vie, sa façon de vivre et de marcher, et même la façon dont il prie, est conforme à ce qu'il croit, à la connaissance qu'il a de ce Dieu-là. Alléluia. Bon, j'ai entendu quelqu'un prier dans l'église. On fait la louange, la louange, la louange, la louange, et puis il est emballé par la louange, et puis il crie. Alléluia. Il crie dans sa langue maternelle, mais comme par hasard, je comprenais la langue. Amen, 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 amen. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa langue? Il dit ceci. Je vais vous dire en français, mais ça ne va pas donner la profondeur de ce que c'est. C'est un vieux papa. Il dit, oh Jésus-Christ, combien tu es bon. Jésus-Christ est bon plus que les foufous avec les poissons fumés, mais l'imbique c'est quoi en français? Les courges. C'est un vieux papa et puis c'est un pasteur. Nous sommes dans une église au devant avec un groupe de pasteurs, et puis il y a la louange, l'église, la louange, on chante, et puis le vieux papa, là, à peu près 70, il danse, et puis il crie, il fait ça, il crie, oh Jésus, combien tu es bon. Tu es bon plus que les foufous avec les poissons fumés mélangés avec les courges. Alléluia. Amen, 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 amen. Écoutez, c'est pas mauvais ça. Il adore Dieu. Il l'adore avec les paroles qu'il trouve plus profondes. Donc pour lui, le meilleur aliment, la meilleure nourriture pour lui, la sommité de tout ce qui est bon, c'était ce repas-là. Amen, 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 amen. Alors il dit que Jésus est plus bon, plus même que ce repas-là. Alléluia. Vous comprenez un peu, il compare un peu Jésus. Donc là, il a une unité de mesure pour mesurer combien Christ est bon. Et il se limite à ce niveau-là. Alléluia. Donc, un chrétien, il se comporte, il conduit sa vie, il dirige sa vie, il a des réactions ou des actions conformes à la connaissance qu'il a de Dieu. S'il croit dans un Dieu qui est capable seulement de lui donner $100, toute sa vie, il va demander seulement $100. Et bien aimé, j'ai entendu des témoignages. Quelqu'un qui est à l'église, qui est allé prier. Ce n'est pas un jour de culte normal. Il est allé dans la semaine, il fait intercéder, là en jeûne et prière. Il prie pour un sérieux problème. C'est un problème financier, il fait beaucoup d'argent. Et puis, un autre frère aussi, par hasard, il a changé aussi d'être en jeûne et prière ce jour-là. Il vient aussi à l'église. Il prie aussi. Il veut de l'argent, mais il veut $100. Maintenant, dans cette prière, ce frère-là a $100. Quand il prie, ces frères qui priaient pour des milliers de dollars, ils priaient silencieusement, ils priaient par haute voix. Maintenant, le frère qui voulait $100, bon, c'est naturel, il y en a qui prient à haute voix, il y en a qui prient silencieusement. Lui, il priait, oh Seigneur, donne-moi $100, Seigneur, Seigneur, donne-moi $100, Seigneur, donne-moi $100. Il a tellement crié que l'autre frère finalement était fatigué. Et puis le frère appelle, frère est mort, tu as besoin de $100? Il dit oui. Le frère met la main dans sa veste, il donne ça, les frères, vas-y, arrête de prier, de prier. Alléluia. Donc, il prie, il demande $100. Et les $100 qu'il demandait, c'était pour payer son loyer. Amen, amen, amen. Bon, ici peut-être il n'y a pas de loyer de $100, mais en Afrique il y a des loyers de grandes maisons qu'on loue à $100 par mois. Alléluia.
Écoutez bien aimé. Mais il pouvait aussi prier pour que Dieu lui donne une maison à lui. Parce qu'il est locataire. Au lieu de prier chaque jour, Seigneur, donne-moi 100 $ pour payer les loyers. Au lieu de demander 1000 $ pour payer 10 mois. Il demande 100 $. Et après le mois prochain, il va revenir encore demander 100 $. Et après. Il peut demander, Seigneur, donne-moi aussi une maison. Parce que finalement, ceux qui habitent dans les maisons n'ont pas trois yeux. Alléluia. Mais il croit que Dieu est peut-être capable de lui donner seulement 100 $. Et ce n'est pas commencé avec nous. Si vous lisez la Bible, vous verrez les disciples même de Jésus, des gens qui ont marché avec Jésus-Christ. Le Pierre, les Jacques et consorts, ils ont marché avec Jésus-Christ, ils ont vu Jésus-Christ faire des grands miracles. Mais un jour, ils sont allés avec Christ dans une contrée où Christ était allé prêcher l'évangile. Et puis, je ne sais pas comment ils étaient pressés. Ils vont prendre la pirogue, ils vont s'en aller, laissant Christ en train de prier. Et quand Christ finit de faire sa prière, bon, le Seigneur n'a pas de problème. Il va marcher sur les eaux. Alléluia. Et ils sont allés depuis très longtemps. Ils étaient partis depuis très longtemps. Mais Christ qui est venu marchant doucement sur les eaux va les rejoindre. Et là, de loin, il voit Christ qui vient. Il connaissait Christ. Il passait du temps avec lui. Il le connaissait. Mais quand il le voit de loin, ils se disent non, c'est un fantôme. Alléluia. Donc ils croient que les fantômes peuvent marcher sur les eaux. Mais Christ ne peut pas marcher sur les eaux. Alléluia. Mais ce sont des chrétiens. Donc ils ont une connaissance d'un Christ incapable de marcher sur les eaux. Oubliant que c'est Christ qui a créé les eaux de la mer. Amen, 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 amen. Et donc c'est normal. La croissance, nous avons besoin de grandir. Et cette croissance, c'est à tous les niveaux de nos vies. Plus tu vas grandir, plus tu vas voir que ta vie, tu vas t'épanouir, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel et financier dans ta vie, il y aura de l'épanouissement. Parce que tu as de la connaissance de Dieu, les choses vont changer automatiquement. Plus tu vas connaître la croissance. Alléluia. C'est la même chose même à l'école. Un enfant entre à l'école maternelle, et puis à l'école primaire, et puis en secondaire, et puis au collège, et puis à l'université, et puis il travaille. Alléluia. Donc, et plus l'enfant étudie, à un niveau, quand il va commencer à travailler, le standing va changer. Amen, 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 amen. C'est ça la vie chrétienne. Si tu es un chrétien ou une chrétienne qui ne fait pas des efforts pour grandir dans la connaissance, d'abord grandir dans la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, chercher la révélation de Dieu. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, bien aimé, vous pouvez lire dans le livre d'Exode, même dans le livre de Genèse, Dieu se révèle à des personnes comme toi et moi, et il se révèle à plusieurs fois, de plusieurs manières. Tantôt il se révèle, il dit, je m'appelle, il donne un nom. Une fois il a dit à Moïse, écoute, voici mon nom pour l'éternité. Depuis le temps de vos pères, je ne me suis jamais révélé sur ce nom. Alléluia. Donc il donne à Moïse une nouvelle révélation de ce qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il devait confier à Moïse une tâche. Et cette tâche-là, c'était une tâche très difficile. Parce que Moïse, Dieu le préparait à l'envoyer en Égypte pour une mission. Et la mission, c'était faire sortir le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Or, l'Égypte à l'époque, c'était la grande puissance économique, la grande puissance militaire dans le monde entier. C'était la première puissance militaire et économique dans le monde. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous avez affaire à la grande puissance militaire et économique, on ne joue pas avec les royaumes, avec les rois, on ne joue pas avec les chefs de l'État là-bas. Or, Israël était esclave du roi d'Égypte. Et Moïse, Dieu lui demande d'aller affronter le roi d'Égypte. Non seulement il devait aller affronter le roi d'Égypte, mais Moïse était même condamné à mort en Égypte. Quand Dieu se révèle à lui, Moïse était en cachette. Il est allé se cacher au désert. Parce qu'il craignait pour sa mort. Et c'est ce Moïse-là que Dieu veut renvoyer à l'Égypte. Et Dieu sait que Moïse, il a fui l'Égypte parce qu'il est condamné à mort. Il a peur pour sa vie. Alors, pour qu'il puisse avoir le courage d'aller affronter Pharaon, il a besoin d'une nouvelle révélation de ce que je suis. Alléluia. Et Dieu lui donne une révélation qu'il n'avait jamais donnée à d'autres personnes. Il dit à Moïse, depuis le temps de vos pères, je ne me suis jamais présenté sur ce nom. Mais à toi, je suis l'Éternel. Va dire au peuple d'Israël, c'est lui qui s'appelle l'Éternel. C'est mon nom pour l'éternité. Alléluia. Écoutez bien aimé. Quand nous avons des problèmes,
Quand nous sommes butés des problèmes, nous avons besoin que Dieu se révèle à nous. Sinon, on ne pourra pas affronter ces problèmes. Moïse avait besoin d'une nouvelle révélation. Il connaissait Dieu, bien sûr. Parce que ce n'était pas la première fois que Dieu se révélait à lui. Dieu s'était déjà révélé à lui, il avait déjà dit la tâche. Mais Dieu veut se révéler encore à lui. Il dit, je ne me suis jamais révélé. C'est la première fois, et tu es la première personne qui a l'exclusivité plutôt de cette révélation. Alléluia. Pourquoi? Parce que je te donne le nom qui te garantit la puissance, l'autorité, la sécurité, la protection, quelle que soit l'armée que tu pourras affronter. Prends courage, va voir Pharaon. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Tu es aussi buté à des problèmes, à de l'opposition, et tu as peur d'affronter tes problèmes. Tout simplement, il te faut une révélation, une nouvelle révélation de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit qu'il prie, depuis qu'il a appris que les Éphésiens se sont convertis, depuis qu'il a appris qu'ils aiment le Seigneur, il dit, j'ai appris votre amour pour les chrétiens. Alors depuis ce jour-là, je ne cesse de prier. Et qu'est-ce qu'il demande à la prière? Il dit qu'il demande à l'Éternel Dieu d'illuminer les yeux de leur cœur. Alléluia. Je vais comprendre ça. Parce que c'est très important que tu comprennes l'introduction. Sinon tu vas perdre tout le message, tu ne vas rien comprendre. Éphésiens chapitre 1er, verset 15 à 19. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les chrétiens, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc je ne cesse, donc chaque jour, il priait continuellement. Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, alléluia. Écoutez, il demande au Père de gloire, il demande au Dieu de gloire, pour qu'il se révèle comme le Père de gloire aux chrétiens d'Éphèse, le Père de gloire, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, dans la connaissance de Dieu, le Père de gloire. Alléluia. C'est quoi ton problème, bien-aimé? Notre Dieu, il s'appelle le Père de gloire. Amen, 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 amen. Est-ce que tu vis dans l'humiliation? Notre Dieu, c'est le Père de gloire. Mais tu as besoin de cette révélation pour affronter tes problèmes. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul? Il dit, au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il t'a appelé au ministère, gloire à Dieu. Il t'a appelé du monde où tu étais, de la vie païenne à la vie chrétienne. Tu as accepté son appel, tu as accepté l'évangile, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as répondu à son appel. Il t'a appelé. Et comme il t'a appelé, écoutez sa volonté. Il dit que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve aux saints, qu'il réserve aux chrétiens. La richesse de la gloire qui nous est réservée. Est-ce que les chrétiens comprennent ces choses? Est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous savons que l'appel que Christ nous a lancé, ce n'est pas l'appel à l'humiliation, mais c'est à la gloire, la richesse de la gloire qui est réservée pour toi et moi. Et pourquoi on ne vit pas dans la gloire? Alléluia. Bien aimé, écoutez ce texte. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage, l'héritage qu'il a pour nous, l'héritage qu'il réserve pour nous. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. La puissance de Dieu est infinie et n'a pas de limite. La grandeur de la puissance de Dieu est infinie. Tu ne peux pas la mesurer, la puissance de Dieu. Il dit l'infinie grandeur de sa puissance. C'est quoi ton problème? La puissance de Dieu, elle ne peut pas être mesurée. Elle est infinie. Sa grandeur, sa dimension est infinie. Sans limite. Alléluia. Écoutez, vous savez, allez-y un jour à la mer, ou à la rivière, ou au fleuve, et puis posez-vous des questions. D'où vient l'eau? Ça coule, hein? Il y a un mouvement qui descend toujours.
24, 13, 24, depuis que nous sommes nés. Alléluia. Mais ça vient d'où? D'où ça vient? Ça n'a jamais été épuisé. Ça va où? D'où ça va? Ça n'a jamais débordé. Est-ce que vous vous imaginez un peu ça? Mais c'est qui ce Dieu-là? C'est ça le Dieu qui nous avons crié. L'eau coule 24 et 24. Allez-y, regardez un peu le fleuve. Ça coule, ça coule. Tu peux rester toute la journée, ça coule toujours. Ça coule. Ça va où? Pourquoi ça ne remplit pas là-bas? Pourquoi ça ne déborde pas où ça va? La destination, c'est où? Mais ça vient d'où? Pourquoi ça ne s'épuise pas? Alléluia. Ça coule, ça vient de quelque part, ça descend quelque part. Là où ça s'en va, ça ne déborde pas. Là où ça s'en vient, ça ne t'arrive pas. Ça continue à couler, à couler, à couler, à couler. Depuis que nous sommes nés, les fleuves d'eau coulent toujours. Ils couleront toujours. Car l'Éternel Dieu est tout puissant et c'est lui qui a créé. Et c'est quoi ton problème à toi? Oh, je suis chrétien. Oh, je suis des chrétiens. Nous sommes des chrétiens très minables aujourd'hui. Des chrétiens mendiants. Des chrétiens qui ne connaissent même pas c'est quoi être chrétien. C'est quoi celui qui les a appelés. C'est quoi l'appel que tu as reçu. C'est quoi ton Dieu. Qu'est-ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce qu'il a comme richesse. Qu'est-ce qu'il a comme puissance. Qu'est-ce qu'il a comme tel et tel et tel. Et tout ça, pour toi, c'est ton héritage. L'apôtre Paul dit, la richesse de la gloire, l'héritage, c'est notre héritage. Il réserve cet héritage aux saints, aux chrétiens. C'est notre héritage. Toute la richesse de Dieu. Il dit la richesse de la gloire et l'infinie grandeur de sa puissance. On a peur des sorciers. Il dit la puissance de Dieu, sa grandeur est infinie. Les sorciers, ils ont une puissance, s'ils en ont, et une puissance très limitée. Parce que finalement, ils meurent aussi. Alléluia. Les sorciers meurent aussi. Écoutez, vous savez, quand j'étais petit, dans notre quartier, il y avait un problème qui c'était chaque le 1er janvier. C'était un accident, des accidents. La concession familiale, la maison de mon père, ici, la grande route, comme ça, là, comme bombardé ici. Et puis chaque le 1er janvier, chaque le 1er, il y avait un accident, il y avait un mort-d'homme. Accident de voiture. Chaque le 1er, dès qu'il était le 1er janvier, on attendait, on regardait l'air. Et puis, avant qu'il soit 18h, il devait y avoir un accident. Un mort-d'homme. Chaque année, chaque année, chaque année. Et ça se faisait toujours au même endroit. Donc, à quelques simples, nous on habitait ici. Donc, l'accident se faisait comme au coin de l'Angélier là-bas. Chaque année, chaque le 1er janvier. C'était devenu une habitude. Et personne ne comprenait qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, à l'endroit où se faisait l'accident, toujours là, il y avait un vieux papa qui était, pour ceux qui connaissent la secte des apôstoles. Vous connaissez les apôstoles? Vous connaissez les apôstoles? C'est une secte qui, comme elle vient du Zimbabwe, elle est d'origine zimbabwéenne. C'est les gens qui se font raser la tête et qui laissent là-bas les barbes. L'apôstole. Alléluia. Alors, ce vieux-là était soi-disant prophète dans cette secte-là. Dans sa parcelle, il y avait plein de gens qui venaient les consulter, ils prophétisaient, ils racontaient des histoires. Bon, il n'y a que des gens qui les écoutaient, si ça s'accomplissait, je ne sais pas, mais au moins, il était considéré comme prophète renommé dans toute la ville. Et chez lui, il y avait plein de gens qui venaient consulter pour leur vie. Et c'est devant sa maison où il se faisait accident chaque le 1er. Alléluia. Bon, nous, on ne connaissait pas. Qu'est-ce qui va arriver? À un moment, il va tomber malade. Gravement malade. À l'hôpital, on va le soigner, on lui dit non, tu n'es pas malade. Mais il est malade. On le ramène à la maison, il ne meurt pas. Mais il est gravement malade, mais il ne meurt pas. Et puis il commence à pourrir. Le corps, vous voyez le corps ici, commence à pourrir pendant que toi tu es vivant. Le corps commence à pourrir, ça devient des trucs qui te sortent dans le corps, il est vivant. Amen, 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 amen. Et puis finalement, pour mourir, il faut appeler les gens. Pour confesser, il va dire, je suis sorcier. Je l'étais toujours. Tous les accidents qui se faisaient ici, c'est moi qui les créé. Donc, c'est-à-dire, chaque les premiers, il s'est transformé dans une histoire comme un monstre. Alors, quand les gens revenaient des réveillons, tout ça, les gens qui étaient partis les 31 dans des boîtes, prendre un peu d'alcool, et puis, quand ils reviennent là, ils se klaxonner, bonne année, bonne année. Et puis, subitement, toi, tu es chauffeur ou tu es au volant,
Tu vois quelque chose comme un monstre ou comme un lion qui te menace, qui va venir à la voiture. Dès que tu sélectionnes comme ça, la voiture fait ton nom et puis mort d'homme. Là, c'est lui qui dit que c'est lui qui faisait ça. Et quand il a confessé, il dit, il faut que je confesse pour que je meure, sinon je ne peux pas mourir. Alléluia. Il était consulté par toute la ville comme prophète. Après, il va mourir. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Quand on ne connaît pas la puissance de Dieu, on peut craindre de Dieu. Ce monsieur-là, sa maison c'était plein. C'était comme un centre hospitalier. C'était plein de consultations. Mais c'était un sorcier. Mais voilà qu'il va sacrifier des vies humaines, des années, pour finalement mourir lui aussi. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, il vit d'éternité en éternité au siècle des siècles. Il était avant le commencement, il est, il sera après la fin. Amen. Tous les prophètes passeront. Tous les pasteurs pleins d'onction passeront. Toutes les personnes ne parlant en langue même passeront. L'Éternel vit, il vivra d'éternité en éternité. Il est le commencement, il est la fin. Pourquoi? Parce qu'il était avant le commencement et il sera après la fin. La Bible dit que sa puissance, la dimension, la grandeur de sa puissance est infinie. Tu ne peux pas mesurer cela. Alors c'est quoi ton problème? On a peur des sorciers et puis on est chrétien. Amen, 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 amen. Écoutez, moi, ça me fait très mal. Les gens qui sont venus au Canada ici, ils ne veulent jamais retourner en vacances en Afrique, chez eux. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Écoutez, j'ai parlé avec un jeune homme et j'étais très fâché. Il me dit, oh non, toi, tu parles avec les gens du Congo. Oh non, écoutez, c'est des sorciers. Moi, je les regardais comme ça, j'ai dit, écoute mon ami, toi, tu es venu au Canada à quel âge? Aujourd'hui, il est à 25 ans. Pendant 25 ans, les sorciers du Congo ne t'ont rien fait. À peine tu arrives au Canada, tu appelles maintenant des sorciers. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, au Congo, il y a des sorciers. Quand on l'appelle au téléphone, il regarde le numéro. Si voit ces numéros du Congo, il ne répond pas. Et là, c'est un monsieur qui, une maman, une femme, a géré dans son ventre 9 mois. Il l'a enfanté avec tout ce que ça, vous connaissez comme douleur d'enfantement. Il a souffert avec lui. Les mamans savent ce que ça veut dire. Des petits nourrissons, des fièvres, des tours, des diarrhées, des ceci et cela. Des années, des années. Et le pauvre père, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait comme travail, il l'a envoyé étudier. Et il l'a envoyé au Canada. À peine il arrive au Canada, ces gens-là deviennent des sorciers. Et c'est un discours comme ça, témoigné, soutenu dans les églises par le pasteur. Oh, je vois, attention, ne vois pas. C'est quoi cette histoire? Mais tes propres parents, ils deviennent sorciers parce que tu es au Canada. Mais tu es misérable. Et en plus, tu es chrétien. L'Éternel Dieu dit ceci: honore ton père et ta mère, afin que tu prolonges ton séjour sur cette terre. La Bible ne dit pas honore ton père seulement qui n'est pas sorcier. Même s'il est sorcier, il reste ton père. Même s'il est sorcier, il reste ta mère. Honore ton père et ta mère, afin que tu prolonges ton séjour sur la terre. Écoutez, les sorciers, on n'a pas besoin de les fuir. On a besoin de les aimer. Quand ils vont voir l'amour de Christ en nous, ils nous ensorcellent la nuit, nous les jours, nous les manifestons, nous les témoignons de l'amour. Ça va les écraser. C'est aux sorciers de nous fuir. Pour ceux qui ne viennent pas le vendredi, on est tenté d'enseigner sur l'amour selon Dieu. Et nous avons vu comment la Bible dit qu'il faut aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous maudissent, faire du bien à ceux qui vous maltraitent. Et la Bible dit, si vous faites comme ça, vous êtes en train d'amasser des charbons ardents sur leur tête. Les charbons ardents, ça va chauffer, bien aimé. Et quand ça va chauffer, il va te fuir. C'est elle ou il qui va te fuir. C'est pas à toi de te cacher et puis derrière un discours d'un pasteur qui veut s'accaparer de toi. Il fait de toi son instrument, tu es son otage, captif ou captif du pasteur. Tout lui donne lui, il faut lui donner. Il ne faut pas avoir l'argent chez tes parents, ils sont sorciers. Ça, c'est diabolique. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille, surtout de sa propre maison, il est pire que les diables. On doit prendre soin de nos parents. Même s'ils sont sorciers, c'est leur affaire.
Un sorcier, écoutez, un sorcier qui m'a enfanté. Comment voulez-vous me dire à mon âge ici que ma mère est sorcière, même si elle est sorcière? Il aurait pu me tuer quand j'étais enfant. Elle m'a laissé gagner. Aujourd'hui, quand je travaille, j'ai aussi la possibilité de gagner 100 $. Tu vas me profiter que ma mère est sorcière, je ne peux pas l'envoyer 100 $. Mais au moins à toi, je peux te donner. Et tu dis qu'il faut donner à Dieu. Alléluia. Il faut servir Dieu, il faut donner à Dieu. Oui. Qui a déjà vu Dieu pour faire l'argent ici? Tout ce qu'on donne ici à l'église, ça sert seulement sur la terre. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Si Dieu a besoin de l'argent, vous connaissez l'histoire de Jésus. Quand il avait besoin de repos, il n'a pas dit à Pierre, cotisez un peu, voilà, comme nous fait aujourd'hui là. Oh, il n'y a pas de loyer. Christ, quand il avait besoin d'argent, il a dit, Pierre, vois la mer. L'argent. Et puis il y a certains bien-aimés, quand ils donnent l'argent, ils se prennent pour quelque chose. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Détrompe-toi. Dieu a besoin de ton cœur, pas de ton argent. Si dit donner l'argent, payer la dîme, c'est seulement pour voir si ton cœur est délivré de l'attachement à l'argent. Il veut seulement éprouver ton amour, l'amour que tu prétends avoir pour lui. Il veut seulement, est-ce que tu m'aimes plus que l'argent? Ou tu confesses seulement de la bouche, oh Seigneur, je t'aime, oh Seigneur, ceci, cela. Mais Dieu regarde au cœur, quand il s'agit d'avoir là, quand il y a l'argent, alors là tu aimes l'argent plus que Dieu. Et quand tu n'en as pas, tu viens à l'église pour demander encore qu'il te donne, et puis tu oses les tromper, oh Seigneur, je t'aime, sois loué, ceci, cela. Ne trompe pas Dieu. C'est pourquoi il a mis certaines choses comme loi. Il faut payer la dîme, il faut faire ceci. C'est pour seulement éprouver ton amour vis-à-vis de l'argent. Est-ce que tu aimes Dieu ou tu aimes l'argent? Parce que la Bible dit que personne ne peut servir deux maîtres. Et maman et Dieu. C'est-à-dire que l'argent et Dieu. Parce que l'argent, c'est un Dieu aussi pour certaines personnes. Ils peuvent tout faire pour avoir l'argent. Ils peuvent tout faire pour l'argent. C'est un Dieu. Alors Dieu, pour t'éprouver, est-ce que tu l'aimes ou ton Dieu c'est l'argent? Il a passé, il a posé certaines choses. Apporter la dîme, apporter ceci, cela. Mais écoutez, est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Est-ce que toi tu as l'argent d'abord pour donner à Dieu? Alléluia. Dieu a besoin de ton argent. Écoute, d'accord pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir la révélation du Dieu très haut. Pas la révélation du Dieu telle que ton pasteur te le décrit, te l'explique. La révélation du Dieu tel qu'il est, qu'il se révèle à toi, tel qu'il est lui. Parce que moi je peux vous expliquer ce que je connais de Dieu. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'il est? Amen, 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 amen. C'est pourquoi Paul prie. Paul ne prie pas, Paul ne nous explique pas ce que... Vous savez, Paul, c'est quelqu'un qui a reçu des grandes révélations. Il a été ravi jusqu'au ciel. Pendant qu'il vivait encore de son vivant sur la terre, Dieu l'a amené au ciel, il a fait un tour au ciel, un voyage, il a tourné au ciel, il a regardé, et puis il est rentré sur la terre. Alléluia. Mais c'est Paul, malgré qu'il est allé jusqu'au ciel, il ne nous explique pas Dieu. Il nous explique, voilà, Dieu, il est comme ça, il est comme ça. Non, il dit ceci. Je prie pour que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que Dieu lui-même se révèle à toi. La révélation de Dieu, ce n'est pas moi qui va te l'expliquer. Parce que moi, je te explique de ce que je connais de lui. Or, ce que je connais de lui, ce n'est pas ce qu'il est sur le trône. La Bible dit, personne ne peut voir Dieu vivre. Donc, quand Dieu peut venir me visiter, il ne peut pas venir dans la façon où il est sur le trône, parce que personne ne peut le voir. Avec cette gloire-là, tu ne peux pas vivre. Il se révèle dans la nature, dans la façon où tu peux le voir. L'essentiel qui veut te communiquer un message. Il vient et te dit, moi Dieu, je te dis, va à telle place, faites ceci, faites cela. Mais ce n'est pas tel que tu vois là qu'il est sur le trône. Parce que comme s'il est sur le trône, il dit, personne ne peut voir Dieu. Dieu, personne ne peut le voir et vivre. Un homme pécheur né dans le péché, voir un Dieu 3 fois saint et vivre, c'est impossible. Il n'y a que les êtres saints, les anges qui sont au ciel là, qui voient Dieu. Alléluia. Et ils voient Dieu tel qu'il est. Parce qu'ils sont saints, ils vivent avec lui. Lui, il est saint et ils sont saints. Alors tu veux voir Dieu? Soyez saints, car je suis saint. Les êtres saints, et ils ont la grâce de voir Dieu face à face. Je vous dis que c'est là dans l'Apocalypse. Il est assis sur le trône élevé, les 24 veillards, les 4 étoiles, face à face avec l'éternel Dieu. Ils sont face à face. Ils le voient tel qu'il est. Quand il se révèle à toi, il se révèle tel que toi, selon la connaissance que tu as de lui. Parce que s'il se révèle à toi,
au-delà de ce que tu connais de lui, tu vas douter que ce n'est pas Dieu. Amen, amen, amen. Si tu crois que Dieu est noir, quand il va venir pour te parler, il va se présenter comme un homme noir. Parce que ta connaissance, tu crois qu'il est noir. S'il se présente autrement, tu vas dire non, non, ça c'est pas Dieu. Parce que tu le connais autrement. Donc tel que tu le vois, c'est pas tel qu'il est. Et l'apôtre Paul prie. Parce que ce que Dieu lui a montré à lui, c'est en fonction de lui. Alors il ne peut pas, même s'il nous expliquait que voilà, je l'ai vu, il était comme ça, on ne comprendra jamais. Alors la solution dit, je prie Dieu, pour qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pas les yeux ici, pas la tête. Écoutez bien, pourquoi qu'il illumine les yeux de vos cœurs? Vous savez, les choses de Dieu, même la parole de Dieu, c'est nous devons, nous chrétiens, arriver à atteindre un niveau où on doit écouter la parole de Dieu avec nos cœurs. Quand Dieu parle, il ne parle pas à nos oreilles, il parle à nos cœurs. Parce que c'est au niveau du cœur, Dieu s'adresse au cœur. Parce que c'est le cœur qui doit être transformé. C'est dans le cœur où il y a la demeure de désir impie, de la jalousie, de la haine, de la convoitise. Tout est dans le cœur. Et quand Dieu te parle, il parle au cœur. Si tu ne l'écoutes pas avec ton cœur, c'est très compliqué de vivre la vie chrétienne. Et c'est ça la difficulté que nous avons à l'église aujourd'hui. Nous écoutons Dieu avec notre oreille. Avec nos oreilles. Ah, aujourd'hui on a bien prêché, oui, on a bien prêché. Et après, nous sommes toujours les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que le cœur n'a rien saisi. Mais Dieu, quand il parle, il s'adresse au cœur. C'est pourquoi Paul, quand il prie, il ne dit pas qu'il illumine vos yeux, il dit qu'il illumine les yeux. Pas les yeux ici, les yeux de votre cœur. Parce que si les yeux de votre cœur sont illuminés, ils écouteront sur la parole de Dieu, ils se conformeront à la parole de Dieu. Et le cœur, quand il se conforme à la parole de Dieu, alors Dieu commence la transformation. Quand il commence la transformation, tu deviens un être saint. Quand tu deviens un être saint, tu peux le voir. Alléluia. La Bible déclare ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu s'adresse au cœur. Quand le cœur écoute la parole, le cœur se soumet à la parole, le cœur décide d'obéir à la parole, et là la transformation commence. Et quand il faut évoluer dans cette dimension-là, tu deviens un être qui peut avoir l'occasion de voir Dieu. Alors la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi cela? C'est-à-dire, ceux qui ont le cœur pur, c'est un cœur qui écoute les messages de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, qui se soumet à la parole de Dieu, en la mettant en pratique, ce corps-là est purifié par la parole qu'il a entendue. Et quand il est purifié, il devient saint. Quand il devient saint, tu deviens un être saint. Un être saint a droit à des révélations des choses d'en haut. Alléluia. Et reste dans le cœur, puis quand ils verront Dieu, alors tu pourras voir Dieu. C'est trois dimensions. Ils verront Dieu d'abord dans ta vie sur la terre. Dans tes petits problèmes, tu es malade, tu pries, tu verras Dieu te guérir. Tu as un problème d'argent, tu pries, tu verras Dieu te donner l'argent. Tu as un problème, je ne sais pas de quoi, tu pries, tu verras Dieu agir. Et reste dans le cœur, car ils verront Dieu. Mais en dehors de voir Dieu agir, tu auras aussi atteint la dimension de voir, de recevoir des révélations spirituelles. Écoutez, vous savez ce que Dieu nous montre parfois, seulement par pure grâce. Oh, j'ai rêvé. On appelle ça révélation. Ça, c'est pas révélation. Il y a des gens qui ont eu des révélations. Lisez la Bible. C'est pas pure grâce. Oh, j'ai rêvé. Tu as tout simplement rêvé. Alléluia. Il y a des grandes révélations. Et reste dans le cœur, car ils verront Dieu. Tu vas le voir agir dans toute ta vie, mais tu vas aussi avoir la capacité de voir les choses, de recevoir les révélations spirituelles de Dieu, les visions, des choses profondément spirituelles que les yeux de l'homme ne peuvent voir. Et toi, parce que ton cœur est devenu pur, tu as accès à ces choses-là. Ils verront Dieu. Deuxième dimension. Troisième dimension, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, quand Christ va revenir, si tu ne meurs pas, tu vas le voir tel qu'il est à l'eau, là-bas. C'est toi dimension. Donc tu vas voir Dieu dans ta vie de chaque jour. Tu vas voir Dieu sur le plan spirituel des messages, des révélations, des sons, des vraies révélations. Pas les sons, genre on est en train de me pourchasser. C'est rien ça. Alléluia. L'apôtre Jean, les gens ont fait des recherches. Il y en a qui sont rendus compte que Jean, quand il était arrêté, quand il était exilé dans l'île qu'on appelle Patmos, quand il a vu la révélation, la grande révélation biblique qu'on appelle l'Apocalypse, il avait les yeux physiques troués.
On l'avait crevé les yeux. Et c'est ce monsieur-là sans yeux que Dieu va prendre jusqu'à faire un voyage au ciel. C'est ça la révélation que tu peux voir, bien-aimé. Il est allé, il a vu, et Dieu lui a dit, écris ce que tu vois, mais il voit avec quels yeux? Que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Si vous comprenez ça. Un aveugle qui voit au ciel, mais qui voit. Et Dieu lui dit, hein, Jean, écris tout ce que tu vois. Il voit avec quels yeux? C'est ça la révélation dont tu as besoin. Et pour avoir cette révélation, tu as besoin de grandir. De grandir. La croissance ne commence pas que Dieu te donne la révélation. La croissance spirituelle commence quand on dit il faut pardonner. Tu pardonnes. Ça, tu commences déjà un élan à grandir. C'est ça. Tu commences. On commence pas à la maternelle. Même à l'école, tu ne peux pas commencer. On n'a jamais été à l'école depuis que tu viens au divan secondaire. Amen, amen, amen. Et mon fils David, là, il est venu ici avec son diplôme de graduat au Congo. On a refusé, non, ici, non. Ça va pas. Ici même, on refuse. Écoute, il y a un schéma à suivre. Tu ne peux pas sortir du néant. Oh, moi, je suis universitaire. Non, tu ne prends pas. Parce qu'il y a des conditions, il faut suivre la logique. On commence plus bas, on monte plus haut. Toi, tu fais recevoir des révélations. Oh, alléluia. Il y a une sœur qui me demande, pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Je dis, mais écoute, qu'est-ce que Dieu va me dire pour toi? Oh, mais pasteur, dis-moi, est-ce que tu as vu quelque chose? Tu me gâches, alléluia. Je dis, voilà pourquoi vous êtes en train de suivre les arnaqueurs qui vous trompent avec les gens. Oh, j'ai vu. Toi, tu es chrétien, prie Dieu. Pourquoi Dieu va me révéler sur toi? Il peut se révéler à toi-même. Il peut te montrer ce que tu veux. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de tel problème. Révèle-moi, c'est quoi le problème? Toi, tu attends que Dieu me révèle pour toi, mais moi-même, j'ai ma sœur. Maintenant, je suis très occupé pour que Dieu me révèle pour ma vie. Je ne suis pas occupé pour ta vie, là. Amen, 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 amen. Non, c'est la vérité. Moi, je veux aussi que Dieu me parle en rapport avec ma vie. Prie aussi pour que Dieu se révèle à toi. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait. Bien-aimé. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Pas les yeux physiques, les yeux du cœur. Parce que le problème, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Écoutez, bien-aimés. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, de notre temps, ont 99% des chrétiens viennent à l'église pour un objectif, pour un but. Ce n'est pas parce que Christ est mort pour leurs péchés. Ce n'est pas parce qu'ils ont compris que Christ est mort pour nos péchés. Non. Nous sommes tous là. Chacun connaît les motivations de ce qu'il fait. Même si c'est vrai que nous avons accepté Christ, même si c'est vrai que nous avons abandonné les péchés, mais nous ne sommes pas venus pour abandonner les péchés. Nous sommes venus parce que, alléluia, et chacun connaît. Amen. C'est ça la vérité. Et donc quand nous venons à l'église comme ça, déjà le départ est déjà faussé. Mais Dieu nous aime quand même, alléluia. Dieu nous aime quand même. Chacun vient pour tel pomme, chacun vient pour tel, chacun vient, et tous nous sommes là, nous disons nous sommes chrétiens. Ça ne devait pas être comme ça. Et puisque nous sommes venus dans ce sens-là, le départ est déjà faussé, la croissance aussi sera faussée. Parce que nous allons, telle demande le travail, telle demande l'argent, telle demande le mariage, telle demande ceci. Chacun demande quelque chose, alléluia. Mais personne ne connaît même à qui il s'adresse. Les dieux à qui tu demandes, est-ce que tu les connais? Amen. Mais faute de les connaître, tu demandes, peut-être tu demandes, tu dis, vous demandez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Mais quand on ne connaît pas celui qu'on demande, on peut demander des choses à des autres. C'est comme des petits enfants. Il voit l'avion qui passe, oh papa achète-moi l'avion. Son père n'a même pas une voiture. Alléluia. Bon, le père regarde, c'est comme ça, les petits enfants de 2 ans, 3 ans. L'avion passe, oh papa regarde l'avion. Papa achète-moi l'avion. Hein. Son père n'a même pas un vélo. Pourquoi? Parce que c'est un petit enfant. Il ne connaît pas son père. Il ne connaît pas les avoirs de son père. Il est ignorant de ce que son père est capable de faire. C'est ça qui arrive avec les chrétiens. On demande des choses à des autres, on ne connaît même pas. On s'adresse à qui? Amen. Et quand ça traîne,
Ça devient comme du pasteur. Oh, dans cette église, il n'y a pas l'onction. Alléluia. L'onction, c'est pour te donner. Alléluia. L'onction, bien aimé, c'est pour t'arracher d'abord du péché. C'est pas pour te donner la voiture, pour te donner la maison. Et passer n'a pas l'onction, on va suivre les prophètes. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un hier qui il veut quitter le Canada pour aller en Afrique. Pour se faire délivrer. Il dit, c'est quoi cette histoire-là? Pasteur, c'est quoi? Oh non, écoutez, tu es tout puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu vas faire des milliers de kilomètres pour chercher la délivrance. Alléluia. Écoutez, l'éternel Dieu n'est ni en Afrique, ni à gauche, ni à droite. Il est là. Il n'est pas très loin de toi. Il n'est pas très loin de ton cœur. Le problème, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur peut se soumettre aux désirs, aux conditions, aux lois de ce Dieu-là que tu veux? Le cœur n'est pas ouvert. Mais on va aller chercher la délivrance en Afrique. Et quand je lui pose la question, il dit, mon père, c'est mon plus grand ennemi. Je ne parle pas avec mon père. Alléluia. Il vient aller chercher la délivrance en Afrique. Son père est au Canada, il ne se parle pas. Mais regardez l'état du cœur d'un individu comme ça. Mais c'est un chrétien. Je ne condamne pas, je comprends seulement qu'il a besoin de connaître Dieu. Il a besoin, il croit, il a crié en Dieu, oui. Il est chrétien, oui. Mais il ne connaît pas Dieu. Parce que s'il connaissait Dieu, il trouverait un petit problème. La Bible dit, si tu es en train d'offrir ton sacrifice ou ton offrande, et que là tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, avec ton frère, arrête d'offrir les sacrifices et va d'abord régler avec ton frère. Ça veut dire quoi? Au lieu qu'elle aille chercher la délivrance en Afrique, quand on prie, les sacrifices quoi? Ce n'est pas seulement l'argent. Quand tu viens ici, tu as fait le sacrifice de ton temps. La preuve qu'il y a certains bien-aimés, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas voulu sacrifier leur temps, ils ont d'autres occupations. Toi, tu as tout sacrifié, tu avais peut-être des choses à faire, tu as dit je pars d'abord à l'église. Ça, c'est le sacrifice que tu fais à Dieu. Mais Dieu te dit ceci, avant d'offrir ton sacrifice, si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, arrête, va d'abord régler, et puis viens continuer. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons à l'église, oh, ça fait des années que je prie. Et pourquoi il vient à l'église? Parce qu'elle a prié dans beaucoup d'églises au Canada, pas de délivrance. Alléluia. Mais écoutez, Dieu dit, si tu vas aller prier, c'est-à-dire tu vas aller offrir le sacrifice de ton temps, et que là tu te souviens que tu as un problème avec ton père, arrête d'abord d'aller prier, va régler avec lui. Et après, viens offrir ton sacrifice, tu seras connecté avec Dieu parce que l'obstacle est levé. Alors il va être délivré. Donc, il va là, je lui dis, ma soeur, tu vas aller en Afrique, et puis quand tu vas rentrer, viens me voir, parce que tu seras toujours la même. On va prier pour toi là-bas, peut-être tu vas même tomber. Et même tu vas prophétiser, tu vas parler en langue. Mais quand tu vas rentrer ici, les mêmes choses vont continuer dans ta vie, rien ne te quittera. Alors quand rien ne te quittera, viens me voir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de connaître en qui nous avons crié. Tu dois connaître c'est quoi ton Dieu. Ça te permettait même d'avoir la fierté d'être un enfant du grand roi. Pourquoi les chrétiens, au lieu d'être, écoutez la Bible dit, que celui qui se glorifie, puisse se glorifier d'avoir connu Christ. Pourquoi on marche comme des débonnaires, comme des moines? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Nous sommes les enfants du grand roi. Nous devons marcher avec toute fierté. On doit afficher, écoutez, je ne parle pas de l'orgueil, je parle d'afficher la fierté, d'être un enfant du roi. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Écoutez, quand on est enfant du roi, ça ne change pas. Vous avez déjà vu les rois du monde, non? L'enfant du roi, c'est l'enfant du roi. Écoutez, moi quand je vois Obama avec ces petites filles-là, est-ce que vous pensez que nos filles, on va les montrer là-bas à la télévision comme ça? Ces filles-là ne demandent pas aucune chaîne, c'est gratuit. Les chaînes viennent, oh, Sacha et Obama, les filles d'Obama. Amen, 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 amen. C'est la fille du président des États-Unis. Tu ne peux pas changer ça. Nous devons afficher une fierté de notre identité chrétienne. Parce que nous sommes les fils et les filles du grand roi. Mais qu'est-ce qu'on regarde? On prend son humiliation, on dit non, c'est l'humilité. Oh non, les chrétiens doivent être humbles. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Oh, mon frère. On parle même doucement au milieu des autres. Que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Et puis on dit ça, c'est l'humilité. Non, 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 non. Ça, c'est l'humiliation. Les fils des grands rois, il n'a pas besoin de se cacher parce que tout le monde sait
que c'est l'enfant du roi. Même s'il ne veut pas apparaître, il est tellement entouré de garde-corps que tout le monde s'attire là-dessous. C'est qui? C'est la bonne? C'est la fille d'Obama. Alléluia. Si elle ose venir à moi, les médias vont parler. Ce n'est pas elle qui va appeler Radio-Canada parler pour moi. Si elle seulement en privé, même en secret, elle veut venir au Canada, à Montréal, vous allez le soir voir la télévision. Amen, amen, amen. Mais nous sommes les fils et filles du grand roi. C'est lui qui est capable de détrôner Obama aujourd'hui. Il me dit, écoute, tu quittes la place. C'est celui-là notre père. Mais est-ce qu'on le connaît? L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? C'est quelqu'un qui est allé au ciel. C'est pourquoi il écrit ces choses. Qu'il illumine les cieux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, écoutez bien aimé, ce n'est pas envers les autres, envers nous. Quelle est envers nous? Qu'est-ce qu'il dit? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité et force. Cette puissance-là, elle est efficace, bien-aimé, pour résoudre tout problème dans nos vies. Il dit la grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, elle se manifeste efficacement. Donc elle est efficace pour résoudre tous tes petits problèmes. Oh, je suis chrétien, oh, je prie beaucoup. La preuve, c'est ta Bible. La preuve, c'est le nombre d'années. Écoutez, qu'est-ce que tu as à montrer que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu as pour montrer que tu es chrétien? Tu peux dire à qui que tu es chrétien? Tu peux dire à qui dans ta famille que tu es chrétien ou chrétienne? Avec quoi, amen? Seulement avec la Bible. Non, là, écoutez, vous savez, la Bible, c'est un livre. Est-ce que vous savez ça? C'est un livre comme tout livre. La différence avec la Bible, c'est que ce qui est écrit, si tu le mets en pratique, ça change les choses, ça fait bouger les choses, ça transforme les choses. Mais si tu ne veux pas le mettre en pratique, c'est un livre. Est-ce que vous savez ça? J'ai vu les gens qui ont utilisé ça comme papier hygiénique. Ils arrêtent les papiers et vont aux toilettes. C'est un livre. C'est le contenu qui, quand il écrit, tu crois dans le contenu, tu le mets en pratique, alors ça devient plus important que tous les autres livres. Pas tous les autres livres tu peux lire. Si tu oses me mettre en pratique, tu vas aller en prison. Mais ce qui est là-bas, dès que tu lis, tu mets en pratique, ça bouge les choses. C'est alors que ces livres-là deviennent très importants. C'est pourquoi les vrais chrétiens, ils n'aiment pas trop parler de la Bible, ils parlent de la parole de Dieu. Parce que quand tu parles de la Bible, c'est un livre. C'est ce que vous comprenez. On parle plus de la parole de Dieu, donc du contenu qui est dedans. Quand tu dis la Bible, c'est un livre. Les musulmans vont dire aussi, ils ont aussi les Corans ou quoi là. C'est aussi un livre. Amen, 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 amen. Mais ce qui est dedans ici, c'est la parole de Dieu. Ce qui est chez eux, c'est la parole du prophète. Alléluia. Et la parole de Dieu, si tu crois, tu la mets en pratique. Si tu soumets ta vie à la parole de Dieu. Oh, pour soumettre sa vie à la parole de Dieu, il faut que le cœur reçoive la parole. Dieu parle au cœur, il parle pas aux oreilles. Nous avons toujours écouté Dieu avec nos oreilles. Et puisque nous écoutons avec nos oreilles, nous sortons, alléluia, notre pasteur prêche très bien. Oui, mais depuis qu'il prêche très bien, quel est le changement que cela a mené dans ta vie? Zéro. Pourquoi? Parce que tu reçois avec les oreilles. Mais le cœur que Dieu vise, le cœur reste le même. Si tu es égoïste, tu écoutes avec les oreilles. Oh, c'était très bien prêché, mais le cœur reste égoïste. Si tu es sorcier ou quoi là, le cœur n'est pas touché. Ok, vas-y changer. Je vais me débrouiller sans... Amen, 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 amen. Amen. Écoutez bien aimé. Tu écoutes la parole de Dieu avec les oreilles, le cœur qui est impur, le cœur qui est méchant, le cœur qui est jaloux, le cœur qui est calomniateur et puis qui pite, reste intouché, il n'est pas touché, il reste le même. Et alors, tu ne peux pas connaître Dieu. Et Pierre et Paul plutôt, ils prient. Paul, il prie, il dit que l'Éternel Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin de vous donner la révélation de sa puissance
de la grandeur infinie de sa puissance. Et cette puissance-là, il dit qu'elle est efficace pour nos vies. Ce n'est pas une puissance inefficace. Amen, 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 amen. Pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de connaître Dieu? Parce que si on ne connaît pas Dieu, les choses ne vont pas changer. J'aimerais qu'on lise rapidement Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1er et 2e. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le peur. Amen, 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 amen. C'est toujours l'apôtre Paul. Lui, il est allé au ciel. Il a reçu beaucoup de révélations. Et puis, il nous écrit. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent des esclaves. Et il va rester longtemps comme ça, jusqu'au temps fixé par son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un père qui a des richesses, il établit un testament pour son enfant, ou pour ses enfants. Mais si les enfants sont encore à l'âge mineur, dans le testament, il écrit, il prend les richesses, il dit par exemple, il appelle Madeleine, écoute, je te fais confiance, tu es une bonne personne, tu n'es pas voleuse, tout ça, tout ça. Si je meurs, tu dois garder mes richesses, pas pour toi. Tu gardes jusqu'à ce que mes enfants, ou mon fils qui a l'âge mineur, quand il aura l'âge majeur, alors tu vas lui donner ces richesses-là. Amen, 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 amen. Je vais le lire pour une bonne compréhension. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Qu'est-ce qu'on fait dans le testament? Un père qui a beaucoup de millions, mais son fils a 3 ans. Il fait son testament. Il dit, si aujourd'hui je mourrais, mon argent, je vais laisser sous la garde à mon ami ou à ma collègue ou à ma petite sœur Mado, afin qu'elle garde cela jusqu'à ce que mon enfant aura l'âge majeur. Amen, 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 amen. Et quand il aura l'âge majeur, Mado pourra prendre toutes les richesses et donner à mon enfant. Je vais vous expliquer cela, bien aimé. Les tuteurs et les administrateurs, ils n'ont pas le droit d'utiliser la richesse. C'est pas vrai. Dieu les a fait seulement comme le Père a fait confiance aux tuteurs, aux administrateurs, parce qu'il les a trouvés des personnes sérieuses, capables de bien garder sans toucher. C'est pas vrai la richesse. La richesse, c'est pour l'héritier qui a 3 ans. Mais l'héritier à 3 ans, on ne peut pas lui léguer 100 millions de dollars, non. Alors on donne aux administrateurs qui gardent ça. Quand mon fils aura 18 ans, alors tu vas lui donner les 100 millions. Amen, 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 amen. Revenons dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre Père, nous crions toujours, même si on ne comprend pas, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien aimé, il n'a pas seulement l'or et l'argent, il a la guérison. Il a la sécurité que l'argent ne peut donner. Vous savez, il y a des endroits, l'argent peut te protéger à tout, mais il y a des choses qui peuvent attaquer ta vie, menacer ta vie, même tes gardes qu'on ne pourront pas te protéger. Parce qu'avec l'argent, on peut prendre des gardes corps. Mais écoutez, il y a des moments où les gardes corps eux-mêmes ont besoin d'être sécurisés. Et là, notre Dieu peut te protéger. Amen, 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 amen. Est-ce que vous connaissez Sadhu Sudar? C'est un Indien, un chrétien. Vous ne connaissez pas? Sadhu, c'est un chrétien comme toi et moi. Il est déjà décédé. Un Indien. Il est allé un jour dans la forêt prier. Il a dit, tu vas aller dans la forêt pour être isolé et puis prier Dieu. Et là, il est à genoux, il prie, il a les yeux fermés. Il prie Dieu, il adore Dieu. Et puis, c'est comme une voix lui dit, regarde un peu derrière toi. Quand il regarde derrière, il voit un lion
qui venaient pour les dévorer là, qui prenaient déjà position. Quand les lions veulent sauter, c'est alors que lui regarde. Là, regardez seulement comme ça. Quand son regard croise le regard du lion, les lions vont détaler, tourner, va détaler à grande vitesse. C'est pas au ciel, c'est pas un songe, il n'a pas vu un songe. Il est allé prier. Il a les yeux fermés, il prie, et les lions viennent derrière lui pour les dévorer. Il tourne seulement comme ça, les lions détalent. Ça, l'argent ne peut pas te sécuriser devant les lions. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, oui, mais au-delà de l'or et l'argent, il a une richesse immense, bien aimé, pour toi. Mais le problème, c'est quoi? Tant que tu vas rester mineur, tu n'as pas droit de toucher aux richesses. Je ne sais pas si vous comprenez ce texte. Tant qu'un héritier est enfant, il n'est pas différent des esclaves, quand bien même tout l'argent lui appartient. Mais ça sera géré par le tuteur et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Voilà pourquoi, bien aimé, l'apôtre Paul insiste pour que nous puissions grandir, pour avoir accès aux richesses de notre Père. Voilà pourquoi depuis l'or et l'argent appartient à Dieu, mais dans ta vie, oui, ça appartient à Dieu. Et Dieu est ton Père, oui. Et toi, tu es mineur, pas droit. Alléluia. C'est qui le tuteur des administrateurs? Vous savez, le pasteur, les apôtres, ceci et cela. Quand les gens se confondent à créer la confusion, à prendre les pasteurs que nous sommes comme des extraterrestres, comme des gens, oh, on ne touche pas au de Dieu. Ils ne comprennent pas c'est quoi. Le pasteur, ils sont au service de notre Père. Amen, 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 amen. Ils sont au service de notre Père pour nous, enfants du Père. Et quand on les condamne, oh non, il n'y a pas l'onction. Comment l'onction que Dieu a déversée chez le pasteur va être bénéfique à toi si toi tu es toujours mineur? Il dit ceci. Le tuteur et les administrateurs, on ne leur a pas donné l'argent pour dépenser. Et eux-mêmes n'ont pas le droit de toucher. Ce n'est pas pour eux, c'est pour les enfants. Et ils gardent jusqu'à ce que les enfants vont avoir l'âge majeur. Il sait bien, Galates chapitre 4, verset 1 et 2. Les administrateurs, ils gardent. C'est comme le pasteur. Il peut avoir des dons que lui-même ne connaît pas. Pourquoi? C'est vous qui peuvent déclencher les dons chez le pasteur. Pourquoi? Parce que les dons que Dieu donne au pasteur, ce n'est pas pour aller faire le miracle dans sa maison pour sa femme. C'est pour faire le miracle pour le peuple de Dieu. C'est pour le profit du peuple de Dieu. La guérison, c'est pour les enfants de Dieu. La bénédiction sur les positions du pasteur, c'est pour les enfants de Dieu. Mais le problème, est-ce que les enfants ont-ils atteint l'âge fixé par le Père? Voilà pourquoi Dieu nous avait à cœur de parler de la croissance, bien aimé. Nous nous privons des richesses de Dieu parce que nous ne voulons pas grandir. On tourne autour de petites choses, on tourne autour et le temps passe. Et Dieu a toutes ces richesses-là. Il nous attend. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Regarde-toi, tu es fils du royaume, tu es fils du grand roi. L'or et l'argent appartient à Dieu, oui. Mais toi, l'enfant du grand roi, tu vis comme un esclave. Parfois, les païens même vivent dans les mêmes conditions que toi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas grandir, bien-aimé. Vous savez, Dieu, c'est un grand économe. Il n'est pas quelqu'un qui gaspille. Dieu, petit enfant, il va te donner un million. Non, pas question. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Il veut se rendre compte que tu es capable de gérer ce qu'il va te donner. Ce que tu demandes là, est-ce que tu es capable de le gérer? Prouve-lui que tu es capable de gérer, il va te donner mieux. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous savez, Jésus-Christ a trouvé les apôtres avec 2 pains et 2 poissons. 3 jours avec une foule qui les suivait, il a enseigné la foule était affamée. Les apôtres, alléluia. C'est merveilleux la parole de Dieu. Les apôtres, ils ont 2 pains et 2 poissons, ils sont apôtres. Alléluia. Ils ne veulent pas partager avec le peuple qui suivait le Seigneur. Vous comprenez un peu les apôtres comme aujourd'hui, non? Tout on donne à celui qui est ici. Mais quand là-bas il y a quelqu'un qui est dans le problème, il ne retourne jamais. Lui, il ne donne jamais. Il faut donner loin de l'éternel. Loin de l'éternel. Quand est-ce que toi tu vas donner aux autres?
Alors les apôtres avaient 2 pains et 2 poissons. Mais il y avait une foule qui suivait Jésus. 3 jours, ils n'ont pas mangé. Et puis Christ leur dit, mais voilà cette foule-là, ça fait 3 jours que je les enseigne. Bien aimé, ça fait combien d'années que Christ t'enseigne ces choses? Il a pitié de toi. Le bon, c'est que toi, tu ne veux pas grandir. Il dit aux apôtres, regardez cette foule, ça fait 3 jours que je les enseigne. Ils n'ont pas mangé. Ce n'est pas la foule qui dit à Christ, nous avons faim. C'est Christ qui découvre les besoins. Il connaît tes besoins. Il connaît tes problèmes. Il sait que tu souffres. Il sait que tu pleures. Il connaît Christ. Il n'est pas indifférent. Mais le problème, as-tu acquis l'âge de bénéficier de ces choses? Il dit aux apôtres, voilà 3 jours que ces gens m'ont suivi. Je les enseigne depuis 3 jours. Toi, c'est depuis combien d'années? Ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Écoutez les apôtres, ils ont 2 pains et 2 poissons. Ils ont caché. Ils disent, renvoie-les. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est ça qu'aujourd'hui. Si l'église n'a pas l'argent, écoute, tu n'es pas intéressant. Tu peux t'absenter, personne ne va même t'appeler. Et d'ailleurs, on ne te connaît même pas. Parce que tu n'attires pas les gens. Ils disent à Christ, renvoie-les. Christ est venu pour sauver les hommes. Et ils disent à Christ, renvoie-les. Comprenez un peu la confusion. Pourquoi? Pour qu'ils restent seuls et en train de manger bien leurs 2 pains et 2 poissons. Renvoie-les. Qu'ils aillent se chercher à manger. Renvoie-les qu'ils aillent se chercher à manger. Alors le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen, 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 amen. Oh, nous avons seulement des pains. Ce qui est grave, c'est qu'ils avaient caché même les 2 pains à Christ. C'est alors qu'ils vont dire à Christ, nous avons seulement 2 pains et 2 poissons. Est-ce que c'est ce que nous allons donner à tous ces gens? Amen, 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 amen. Alors le Seigneur comprend que le problème, ce n'est pas les 2 pains. Le problème, c'est que les apôtres étaient égoïstes. Celui qui veut partager n'a pas besoin de beaucoup pour partager. Il partage ce qu'il a. Parce que son cœur est disposé à partager. Il partage le pain qu'il a. Et ils étaient égoïstes. Le problème, ce n'était pas la quantité. Le problème, c'est le cœur. Ils n'étaient pas prêts à partager. Renvoie-les. C'est ce qu'on fait dans nos églises aujourd'hui. Tel sœur n'est pas venu. Tel autre n'est pas venu. Lui, il a l'argent, il est bien. On va aller le chercher. Alléluia. L'autre là, qu'elle revienne. Gloire à Dieu. Qu'elle ne revienne pas. Gloire à Dieu. L'apôtre fait son apostolat. Renvoie-les qu'ils aillent se chercher à manger. Mais écoutez, quand Christ va finalement multiplier les pains, il va dire, ok, amenez vos 2 pains là, égoïstes. Quand il va amener les 2 pains et les 2 poissons, Christ va multiplier les pains. Quand il va multiplier, il va dire, distribuez aux gens. D'abord, il donne une condition, faites-les asseoir. Écoutez bien aimé, la stabilité dans le Seigneur. Quelqu'un qui est assis comme vous êtes là, ça donne l'impression que vous n'êtes pas pressé à partir. Si tout de suite vous levez là, je vois que vous êtes debout, je vais aussi aller vite parce que je comprends que vous voulez partir. Amen, amen, amen. Christ multiplie le pain et le poisson, mais avant la distribution, il donne une condition. Faites-les asseoir. Est-ce que tu es assise dans le Seigneur? Profondément assise dans le Seigneur. Profondément assise dans la foi. Profondément assise dans la parole. Profondément assise dans la prière. Ou tu veux seulement qu'on te donne? Il ne donne pas. Aux gens instables. Faites-les asseoir. Quand ils vont les faire asseoir, alors on va distribuer. La distribution commence. Écoutez bien, la Bible dit qu'ils avaient tous mangé. Et puis, ce qui est grave, les gens qui n'avaient que des pains, ils se permettent même les lixes de jeter le reste. Ils vont jeter, manger, et puis ils vont jeter le reste. C'est alors que Christ va leur dire, ramassez tous les morceaux qui sont restés. 12 paniers. Pourquoi je vous dis cela, bien aimé? C'est pour vous montrer la pensée de Dieu. Dieu ne gaspille pas. Bien qu'il en a beaucoup, il n'aime pas le gaspillage. Lorsque l'argent appartient à Dieu, oui, mais il te donne pas parce que tu es enfant. C'est du gaspillage. Amen. Tu ne sauras pas gérer. Alléluia. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Bien aimé, nous ne sommes pas des esclaves, nous. On doit quitter les rangs de l'esclave pour avoir accès, pour accéder à nos richesses. Ce n'est pas les autres qui doivent gérer pour nous. Il n'est pas différent de l'esclave.
esclaves. Nous vivons dans la maison de notre Père. L'or et l'argent appartient à notre Père. Il est tout puissant. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mais puisque nous sommes enfants, il dit, vous n'êtes pas différents des esclaves. Est-ce que vous connaissez les conditions de vie d'un esclave? C'est pire. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il ne peut pas dire il n'est pas différent de quelqu'un qui n'a pas l'argent? Il n'est pas différent d'un esclave. Et pourtant, il est l'héritier. Il dit, quoi qu'étant le maître de tout, mais il n'est pas différent d'un esclave. Voilà, bien aimé, nous, chrétiens et chrétiennes, bien que nous sommes le maître de tout, l'or et l'argent nous appartient. Le miracle, c'est notre partage. Telle chose, c'est nous. Les succès, c'est nous. La gloire, c'est nous. Mais bien que tout nous appartient, nous ne sommes pas différents des esclaves. Tout simplement parce qu'on ne peut pas grandir. Alors, bien aimé, c'est quoi ton problème? À toi de te poser la question. Est-ce que tu grandis? J'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais peut-être arrêter rapidement pour comprendre. Si vous lisez dans Genèse chapitre 17, verset 1, vous allez voir comment Dieu a développé ça. C'est pour aller avec vous dans la pratique. Si vous n'avez toujours pas compris toutes ces explications, alors je vais vous amener dans la pratique de quelqu'un qui, bien que vieillard, physiquement, il était spirituellement toujours un enfant. Abraham. Il a marché avec Dieu. Si vous lisez l'histoire d'Abraham avec Dieu, il y a eu plusieurs révélations. Dieu venait se montrer à Abraham. Abraham, voilà ce que je vais te donner. Abraham, Abraham. Mais Abraham ne comprenait toujours pas. Quand je lui dis, écoute Abraham, je veux faire de toi un père d'une grande multitude. Oh non, je suis vieux, ma femme est vieille. Il ne comprenait toujours pas. Un bébé spirituel, bien que vieux en âge. Combien de années tu pries? Oh, moi j'ai commencé à prier avec le pasteur tel. Oh, c'est nous qui avons commencé à faire l'église là. Oui, plus vieux, mais spirituellement bébé. Abraham était comme ça. Plus vieux. Dieu vient se révéler à lui. Abraham, à cette même époque, je revenais vers toi, ta femme aurait un enfant. La femme même dans la maison là, elle est tentée de venir m'écouter, écoutez, mais ça ne vient pas de Dieu. Combien de fois on t'a donné des révélations, tu dis? Ou combien de fois toi-même tu as rêvé? Et puis tu réfléchis, non, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Sarah rigole. Il dit, oh, à mon âge ici, je vais avoir un enfant. Mon mari même, il est bien. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dieu se révèle à Abraham. Lisez l'histoire d'Abraham, Genèse. Dieu se révèle à plusieurs reprises à Abraham. Il ne comprenait toujours pas. Alors, verset 17, Dieu vient encore. Il lui dit ceci, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je vais vous lire cela et on va terminer rapidement. On va à l'église, on danse, on donne l'argent, mais on reste les mêmes personnes. C'est triste et bien aimé. Genèse chapitre 17, 1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Écoutez comment il se présente. Il s'identifie. Parce qu'il savait qu'Abraham, il avait un problème. Abraham était vieux avancé en âge, il n'avait pas d'enfant. Et ce que Dieu lui disait, Abraham était loin d'écouter, d'accepter. Dieu parlait à son cœur, lui il reçoit avec l'oreille, l'oreille communique à la tête commence à réfléchir. Ma femme est monopposée, c'est comme ça que la tête réfléchit. Pour les scientifiques, il fait les calculs rapidement avec la tête, il rejette sa santé, ça part dans le cœur. Oh, Dieu parle au cœur. Abraham ne comprenait pas. Alors Dieu dit, il lui faut encore une nouvelle révélation. Alors il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Pour qu'Abraham comprenne que même les femmes monoposées, devant un Dieu Tout-Puissant, tout peut basculer. Écoutez bien aimé, Dieu est merveilleux. J'ai rencontré un pasteur sud-africain, un blanc sud-africain. Il m'a fait le témoignage de sa femme. À peine il s'est marié, quelques mois après, sa femme a connu, ce n'est pas un accident, il ne m'avait pas donné de détails. On va l'opérer, on va enlever tous les trompes. C'est-à-dire, pas d'enfants. Et ils sont restés 14 ans sans enfants. Mais un jour, il dort, Dieu lui dit, je vais te donner un enfant.
il fait comme Abraham, non, c'est pas Dieu. Et puis un jour, Dieu vient lui dire, je vais te donner un enfant. Il parle avec sa femme, il s'arrange aussi comme Abraham et Sarah. Ils vont aller adopter un enfant parce que Dieu a dit qu'il va nous donner un enfant. Ils reçoivent la parole de Dieu avec les oreilles communiquent à la tête réfléchit, calcul mental, vite fait, il n'y a pas de trompe, il n'y a pas d'enfant. Ok, allons adopter. Ils vont aller adopter un enfant. Et l'enfant qu'ils vont adopter va commencer à le faire souffrir. Il va commencer à poser des actes qui doivent faire honte au pasteur. Oh, c'est l'enfant du pasteur. Il a fait des choses. On l'a arrêté là-bas, il est allé voler. On l'a arrêté là-bas, il a violé. Ils en avaient marre. Un jour, il pleure devant Dieu. Seigneur, j'ai prié pour que tu transformes cet enfant. Seigneur, et Dieu lui dit, comme il avait dit à Abraham, qui t'avait dit d'aller adopter l'enfant? Oh Seigneur, j'avais fait parce que tu m'avais dit que tu vas me donner un enfant. Moi, je t'ai dit, je vais te donner un enfant avec ta femme. Amen, amen, amen. Parce que si on va vous lire Abraham, vous allez dire, c'est une histoire. J'ai parlé avec un site d'Afrique, un pasteur. Il a connu l'expérience d'Abraham. Et puis, le mois prochain, sa femme trouve qu'il y a quelque chose d'incorrect. Deuxième mois, troisième mois, elle va à l'hôpital. Le médecin qui avait enlevé les trompes, les gynécologues, il va l'envoyer faire la radio. Et puis, il appelle tout son cabinet. Écoutez, est-ce que vous vous rappelez cette femme? Ah oui, on connaît. Est-ce que vous connaissez son cas? Oui, oui, on a enlevé les trompes. Mais regardez la radio. Tout le monde regarde. On doit suivre cette histoire de très près. Et le médecin va suivre la femme jour après jour. Et la femme va enfanter. Vous savez, le problème, c'est quoi? Après avoir enfanté, trompe disparaît. Écoutez, c'est sur la terre. Ça ne fait ici, le pasteur est vivant. J'ai ses coordonnées. Quand elle va enfanter, on fait les examens, on regarde la radio, il n'a pas de trompe. Et l'enfant est là. Le médecin s'est converti. Avec tout son cabinet, tout l'hôpital, tout le monde converti. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'Abraham, toutes les fois que Dieu s'est révélé à lui, il regarde sur la grandeur de son problème. Alors Dieu dit, bon, cette fois-ci, je vais me présenter. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu se présente d'abord. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu lui dit, marche devant ma face. Ça veut dire quoi? Parce qu'Abraham, contrairement à ce que vous pensez de lui, ce n'était pas quelqu'un de très intègre, Abraham, à l'époque. Ce monsieur Abraham était cupide. Pour l'argent, il va vendre sa femme. Vous allez lire Genèse. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il était enfant de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Mais il était tout simplement bébé spirituel. Bien que serviteur de Dieu choisi par Dieu, il a fait des choses, il s'est comporté parce qu'il avait une petite connaissance de Dieu, Abraham. Serviteur de Dieu. Quand Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, c'est-à-dire, sépare-toi avec ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Va dans le pays où je vais te montrer. Abraham obéit à Dieu parce qu'il était serviteur de Dieu, oui. Mais quand il quitte pas seul, il va quitter avec son événement. Désobéissance à la parole de Dieu. Il était serviteur de Dieu, mais il désobéissait à Dieu parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Dieu va se révéler encore. Quand il va aller avec l'autre, son évêque, ils vont aller avoir des problèmes. Abraham n'était pas quelqu'un d'aussi docile à la parole de Dieu, bien que serviteur de Dieu. Après cela, vous découvrez, lisez tous les livres de Genèse, vous découvrez tout ce qu'il y a à Abraham. C'est Dieu qui l'a délivré. Ne pensez pas qu'il était où il était aussi mauvais, plus mauvais même que toi. Écoutez bien, aimé. Abraham, il aime tellement l'argent, cupidité, lié par l'esprit de cupidité, jusqu'à vendre sa femme. Oh, écoutez, quand il présente à sa femme la situation, il prétend que pour la sécurité. Mais à la fin, vous lirez, il dit, enfin qu'il me traite bien à cause de toi. Dieu qui est ma sœur. Comme ça, ils vont bien me traiter à cause de toi. Et si vous lisez la Bible, on va lui donner beaucoup de biens. En faveur, parce qu'on voulait, donc pour avoir les faveurs de sa femme, on va lui donner beaucoup de biens. Lui, il a présenté que c'est ma sœur. Il a vendu.
je vais prendre, je vais te donner pour demain. Et c'est ce qu'il voulait. Enfin qu'on me traite bien à cause de toi. Et on voit réellement bien le traiter, on va lui donner beaucoup de richesses. Abraham était cupide. Mais il était serviteur de Dieu. Ce n'était pas un païen. Mais comme il était toujours bébé, il ne comprenait rien. Alors Dieu vient se révéler et dit, je suis le Dieu tout-puissant. Mais marche devant ma face. Ça veut dire quoi marcher devant ma face? Ça veut dire que tous tes actes ne soient pas cachés. Ne fais rien de caché. Je vais voir tous tes actes. Quand tu parles, je vais voir. Quand tu marches, je vais voir. Quand tu fais ça, que tous tes actes soient devant mes yeux. Marche devant ma face et sois intègre. Laisse les jeux de cache-cache. Arrête la cupidité. C'est ainsi que vous verrez, si vous lisez la suite, Dieu va même transformer son nom. Parce que messieurs, vous voyez qu'on continue toujours dans les bêtises. Dieu va dire, ok, maintenant on change même les noms. Il était Abraham sans H. Après il va devenir Abraham avec H. C'est alors que Dieu va le bénir. Mais avant ça, Dieu s'est révélé à lui de plusieurs façons. Je vais te donner, tu seras pas d'une grande multitude. Il ne comprenait rien. Dieu le sort même de la maison parce qu'il s'est dit peut-être c'est la maison qui l'empêche de bien voir. Sors dehors, regarde au ciel, regarde, c'est comme ça que tu seras. Il ne comprend rien. Et finalement, Dieu comprend que c'est un problème du cœur. Il m'écoute avec ses oreilles. Et pourtant, moi, je m'adresse au cœur. Son cœur est cupide. Abraham était cupide jusqu'à vendre sa femme pour l'argent. Abraham n'était pas obéissant à Dieu parce que Dieu lui avait dit de se séparer de sa famille biologique. Lui, il va aller avec l'autre. Il y a encore d'autres choses. On ne parle pas d'Abraham. On peut faire tout un enseignement sur Abraham. Bien-aimés, nous avons besoin de connaître Dieu. C'est très important. Très, très important. Parce que c'est le souci même de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ, je parlais aussi au commencement ici, comment les apôtres pouvaient penser que les fantômes sont plus capables de marcher sur les eaux de la mer plus que Jésus. Jésus vient. Ils étaient avec lui. Ils le reconnaissent. Ils regardent, c'est Jésus qui vient. Et puis ils disent non, 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 c'est un fantôme. Physiquement, ils voient Jésus, mais dans leur tête, ils ne veulent pas croire qu'il est capable de marcher sur la mer. Non, non, c'est un fantôme. Amen, 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 amen. C'est ainsi qu'un jour, Jésus, avec les apôtres, il va discerner que ces gens, ils sont avec moi, ils ne m'ont jamais connu. Alors il va leur poser la question. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on dit de moi à la cité là où vous habitez? Oh, les autres disent, tu es un prophète. Les autres disent, tu es ceci. Les autres disent, tu es ceci. Et puis il dit, et vous, que dites-vous de moi, fils de l'homme? Il était avec eux. Mais il a posé l'action pour être sûr. Est-ce qu'ils me connaissent ou ils ne me connaissent pas? Comment ils peuvent me confondre avec les fantômes? S'ils me connaissaient, ils ne feraient pas telle chose. Est-ce que vous, que dites-vous de moi? Il veut être sûr qu'ils sont réellement la révélation de ce qu'il est. Nous allons lever pour la prière. moto epeli kati na bomoi nanga nakobanga banga te pote Yesu azali moto aminei na moto akosilisa moto akosukisa nyonso elonga na ngai atakosi ya molumi mpona kopekisanga nasimba bilaka ya bomoi nanga nayebi kosi ya bayuda moto aminei na moto ayaka na mbango mpona kobundelanga yango nalobi ya minei ya kosala ya minei ya kosukisa mai na kosika te Sala, ya mine ya kosukisa, mai na kosika teo.
liloba ya suka ezali na maboko na Yesu ye mwana na Nzambe solution ya ba problème anyata moto ya satana akufa liwa ya soni amema mikumba na ngai na Golgotha yango na kati na moto esina tatole elonga pete na Yesu elongo la victoire est certaine ayaka tango na lembi tango elikia esuki eamonanaka te kasi asala ebele alobi garde silence moi je combattrai pour vous na maboko ya kondima nasimbi liloba nayebi soki ya kiti moto ekokoma malili yango nayembi na nzembo natongoli loboko mpe nalobi yamini ya kosala na bomoi nanga yamini ya kosukisa ata moto epeli ngai nakosika te au nom de Jésus oyanga aza na bomo na bomoi nanga yo yamini ya kosala na motema nanga yamini ya kosukisa ata moto epeli ngai nakosika te kino na 100 degré oyanga aza na bomo ata bakangi gauche bakangi pe droite ata bakangi likolo bakangi pe na se esika ya kokotela ngai na yo toyebi te lokola mopepe akosilisa moto nyonso elombe mobali oyo akotaka likambo nyonso na baoyo batalelaka ye ntongo midi mpe Yesu oyo Yesu au nom de Jésus moto ya minei na moto amomoi nanga naza moto ya libaku malamu akutana na oyo achangeaka moto tika na katola ya ngai victoire ata namoni te nayebi ya kosala pasi na ngai ekobongola bonzambe na ye te tika nayemba ngai na tatola ye